Salut à tous les amis, c'est Motor. Suite à la vidéo sur les shurikens en papier que vous avez apprécié, j'ai reçu quelques commentaires me demandant d'expliquer le kunai en papier. Alors le kunai c'est quoi? C'est ça. C'est une arme utilisée par les shinobi. Alors aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble comment le faire. C'est parti. Pour réaliser ce kunai, vous allez devoir vous munir de 3 feuilles de papier colorées. Et donc moi j'ai utilisé une bleue pour la lame et 2 vertes pour la poignée. Vous allez également devoir vous munir de scotch, d'une paire de ciseaux et d'un crayon à papier ou d'un crayon bic, comme vous désirez. Tout de suite, c'est parti pour la lame. Pour la lame du kunai, vous allez, comme dans énormément de mes vidéos, commencer par faire un carré. Donc un carré, c'est très simple, on prend le coin de la feuille et on le ramène juste ici. On plie de façon le plus précis possible. Comme ceci, et vous allez donc vous munir de vos ciseaux pour découper ici la partie inutile. Voilà, maintenant que vous avez votre carré, vous allez pouvoir le poser sur le côté et vous munir donc de la partie entre guillemets inutile, et vous allez refaire la même étape, c'est-à-dire faire un petit carré de ce côté-là et un autre petit carré de l'autre côté. Vous allez encore une fois découper la partie inutile au milieu. Vous allez pouvoir vous débarrasser donc de cette petite partie. Vous allez maintenant prendre le grand carré. Et là, on va faire une manipulation type avion. Type avion, comme vous désirez. Vous prenez le coin que vous allez passer au milieu comme ceci. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez refaire encore une fois cette étape, c'est-à-dire replier par-dessus. Une deuxième fois. Voilà, toujours le plus précis possible. Vous allez maintenant vous munir donc de votre scotch ici présent. Moi j'ai prédécoupé quelques petits bouts que vous allez pouvoir amener sur la partie que vous venez de plier, juste ici. Vous emmenez histoire de tenir un petit peu partout. Voilà un petit bout. Vous allez pouvoir de nouveau poser ça sur le côté et faire les mêmes manips pour les deux petits bouts. Maintenant que vous avez plié et mis du scotch sur les 3 petites parties, vous allez les plier comme ceci. Vous faites la même chose pour les 3, également pour le grand. Et grâce à la ligne que on peut voir ici, donc la ligne qui a été réalisée avec le pliage, vous allez disposer les petits bouts comme ceci. Vous essayez de les mettre le plus possible sur le trait. Voilà. Et grâce à votre bic ou votre crayon à papier, vous allez tracer un trait ici. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et grâce à votre ciseau, vous allez pouvoir découper sur les traits. Vous allez pouvoir vous débarrasser des autres parties et vous allez revenir mettre les parties comme ceci, et vous allez faire un point au lieu d'intersection des deux parties. Voilà.
faites la même chose de l'autre côté. Et vous allez également, encore une fois, recouper en partant du point d'intersection que vous avez tracé jusqu'au coin. Vous vous débarrassez de la partie inutile. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Vous avez donc 3 parties. Des parties un peu plus fines et la partie principale. Vous allez prendre les parties qui font le coin et vous allez les placer à l'intérieur de la partie principale. Comme ceci. Il faut que vous obteniez cette forme-là. Vous allez pouvoir également maintenant placer un bout de scotch pour tenir les 2 parties. Vous faites la même chose de l'autre côté. On va maintenant pouvoir scotcher. Donc on tient bien la partie ici. On prend notre bout de scotch. Et on vient mettre le bout de scotch juste ici. On va pouvoir maintenant retourner et faire la même manipulation pour les 2 autres côtés. Et maintenant, voilà que vous avez votre lame. Et on va maintenant pouvoir passer à la poignée. Donc l'étape 2. Pour la partie 2 de ce kunai qui va donc être la poignée, vous allez devoir vous munir de 2 feuilles de couleur. Donc moi j'ai pris verte. Vous allez vous munir donc de votre première feuille que vous allez enrouler de ce sens-là le plus finement possible. Voilà, une fois que vous obtenez cette forme-là, vous allez pouvoir mettre bien sûr votre bout de scotch. Vous pouvez en mettre un petit peu partout pour tenir la feuille qui vole. Vous allez maintenant donc enrouler le plus près possible de votre cône. Comme ceci, voilà, vous pouvez enlever votre cône pour la mettre de façon assez droite. Vous mettez bien entendu vos bouts de scotch. Un petit peu partout pour éviter que la partie parte pendant vos bagarres avec ce kunai. Un dernier petit bout de scotch sur le côté et ce sera parfait. Voilà, vous allez pouvoir poser donc ce petit endroit sur le côté et vous allez vous munir de votre cône pour une partie un peu plus compliquée, on va dire. On va prendre la partie ici, on va l'enrouler pour faire une boucle. C'est la partie un petit peu plus dure de ce tutoriel. Et voilà, vous allez prendre comme ceci et vous allez plier pour que ça puisse faire une sorte de petite boucle comme ceci. Après, vous pouvez faire une petite boucle comme une grande boucle. C'est à vous de choisir. Vous prenez votre petit bout de scotch, ça c'est mon astuce personnelle. Vous allez l'accrocher ici et en faisant la boucle, vous l'accrochez à l'intérieur et vous obtenez la boucle que vous allez pouvoir insérer à l'intérieur et on va pouvoir passer à l'étape finale. Pour la partie finale, la partie donc de l'assemblage, vous allez insérer la partie de la poignée à l'intérieur de la lame en découpant la pointe qui était là. Moi, je l'ai préalablement coupée pour qu'elle rentre directement. Voilà, donc c'est plusieurs petits essais avant que ça puisse rentrer comme ceci correctement. Et voilà, une fois que c'est arrivé là, vous mettez la boucle correctement. Le petit bout de scotch encore une fois pour faire tenir la poignée. Et vous avez votre magnifique kunai. Les amis, c'est la fin de cette vidéo.
Si vous avez suivi toutes les étapes à la lettre, vous avez ceci, donc un kunai en papier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à écrire un petit commentaire ainsi que vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça vous permettrait également de suivre mes prochaines vidéos. Avant que vous quittiez, j'aimerais vous parler car aujourd'hui nous sommes le 8 mars 2020 et à cette date on a plus de 420 abonnés et pratiquement 100 000 vues en tout sur la chaîne. C'est juste incroyable, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai même une vidéo qui arrive presque à 40 000 vues, c'est juste incroyable. J'aimerais partager également avec vous qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai ouvert un compte Instagram et Facebook. Les liens sont en description dans la vidéo, n'hésitez pas à aller les suivre. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!